Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité assez marquante pour la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'arrivée officielle de Starlink, vous savez, l'Internet par satellite d'Elon Musk. Oui, c'est ça. Et ce qui est frappant, c'est que la licence a été accordée début mai 2025, alors que quelques mois plus tôt, en mars 2024, il y avait eu une interdiction formelle. C'est un revirement spectaculaire. Absolument. Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut rappeler un peu le contexte en RDC. C'est un pays immense, un potentiel incroyable, mais la connectivité, elle, reste un défi majeur. Tout à fait. Les chiffres de mi-2023 de la RPTC, l'autorité de régulation, parlaient d'environ 30% de pénétration pour l'Internet mobile. Et le fixe, c'était quasi inexistant. 0,017%. Oui, c'est dérisoire. Et souvent, l'accès qui existe est cher, pas toujours très fiable, et les offres mobiles, elles sont souvent plafonnées en données. Ajoutez à ça la géographie, l'immensité du territoire, les zones difficiles d'accès. Bref, le potentiel est là, mais l'accès réel, c'est autre chose. Exactement. Pour notre discussion aujourd'hui, on s'appuie d'ailleurs sur des informations de plusieurs sources comme congoquotidien.com, Reuters, Deskeko ou encore actualité.cd. Et ce qui interpelle d'emblée, c'est ce changement de position des autorités congolaises, de la RPTC. L'interdiction initiale, il faut le rappeler, elle était motivée par des raisons de sécurité. Il y avait la crainte que des groupes armés comme le M23 puissent utiliser ce réseau. Un réseau qui échappe au contrôle direct de l'État, c'est ça ? Précisément. Donc des questions de souveraineté numérique, de capacité à contrôler les communications sur le territoire, c'était central. Alors, ce retournement de situation, il pourrait y avoir un lien avec l'évolution des relations diplomatiques. Ah oui, peut-être un rapprochement récent entre la RDC et les États-Unis. Ça aurait pu, disons, faciliter l'arrivée de Starlink, qui est une entreprise américaine, bien sûr. D'accord, c'est un facteur politique intéressant, mais revenons à la technologie elle-même. Qu'est-ce que Starlink propose concrètement pour la RDC ? Alors la promesse de Starlink, c'est d'abord l'Internet à haut débit. Et avec une faible latence, ce qui est important pour tout ce qui est interactif, la visio, etc. Ça passe par des milliers de petits satellites en orbite basse, LEO comme on dit. L'avantage clé, c'est la couverture. Potentiellement, tout le pays peut être couvert. Y compris les zones les plus reculées, j'imagine. Exactement, là où les réseaux terrestres, la fibre ou même la 4G n'arrivent pas. Et l'offre annoncée pour les particuliers ? On parle d'environ 144 000 francs congolais par mois, ça fait à peu près 51 $. Et surtout, pour des données illimitées. Ah oui, l'illimité pour environ 50 $, ça change beaucoup par rapport aux offres mobiles actuelles. Souvent, pour ce prix-là, on a 100 gigas, peut-être 120 gigas, mais c'est plafonné. C'est une différence majeure. Mais attention, il y a un mais. Le coût du matériel, j'imagine ? Voilà, le kit de démarrage, l'antenne et le routeur, on estime ça entre 350 et 600 $. Ouch, oui. Là, c'est une barrière à l'entrée. Non négligeable pour beaucoup de Congolais. C'est clair. Et au-delà de ça, l'arrivée de Starlink va forcément secouer le marché existant. Oui, on pense tout de suite aux opérateurs mobiles. Vodafone, Airtel, Orange, Africell. Ils doivent sentir la pression arriver, non ? Ah, une pression énorme, hein. Déjà sur les prix, évidemment. Et sur cette question de l'illimité. Ça pourrait les forcer à revoir complètement leurs offres. Peut-être même à accélérer leurs propres investissements, qui sait, pour rester dans la course. Et ça ne touche pas que les opérateurs mobiles, hein ? Non. Ça concurrence aussi directement les fournisseurs d'accès Internet par satellite qui existaient déjà, comme Connect. Starlink arrive avec une technologie souvent plus performante, il faut le dire. Et puis c'est une alternative sérieuse, là où la fibre optique, déployée par des acteurs comme Liquid Telecom ou GVIAC, Canalbox, n'est pas encore une option. Donc de potentiellement un gros impact concurrentiel. Et si on regarde les opportunités, notamment pour les populations rurales, qui sont majoritaires et souvent les moins connectées, Environ 70% de la population, oui. Les bénéfices pourraient être énormes, n'est-ce pas ? Absolument. On parle vraiment de désenclavement numérique. Imaginez l'impact sur l'éducation avec un accès stable aux ressources en ligne pour les écoles. Ou sur la santé avec la possibilité de faire de la télémédecine dans des dispensaires isolés. Ça peut aussi booster l'agriculture, le petit commerce en ligne. Et même créer des emplois locaux peut-être. Tout à fait. Il y a un écosystème qui peut se créer autour. Mais il faut aussi être lucide sur les défis. On a parlé du coup du kit, quoi d'autre ? Déjà la performance réelle. Il faut voir comment ça se comporte sur place, avec la météo locale, la pluie. Et est-ce que le réseau tiendra le coup si beaucoup de monde s'abonne vite ? C'est la question de la congestion. D'accord, la performance technique à vérifier. Ensuite, et c'est fondamental, la régulation. La RPTC a un rôle clé à jouer pour définir des règles claires. Il faut penser à l'équité d'accès, à la protection des données des utilisateurs, à la fiscalité pour Starlink,
Ce sont des sujets complexes. Oui, et la question de la souveraineté numérique, elle ne disparaît pas juste parce que la licence est accordée, j'imagine. Absolument pas. C'est une dépendance technologique vis-à-vis d'un acteur étranger. Il faut que le pays garde une stratégie numérique nationale. Ça pourrait passer par des tarifs sociaux pour les plus démunis, des subventions ciblées pour le matériel, des programmes de formation pour développer des compétences locales. Donc, si on essaie de résumer, Starlink arrive en RDC avec un potentiel de révolutionner la connectivité. Ça bouscule les acteurs en place, c'est sûr, mais son succès et surtout son impact réel pour réduire la fracture numérique, ça va dépendre de beaucoup de choses. Oui, ça dépendra de la manière dont ces défis, le coût, la régulation, l'équité, la performance, seront gérés par les autorités, par Starlink aussi, et par tout l'écosystème. C'est un équilibre délicat à trouver. Tout à fait. Et ça nous amène à une question de fond. Pour l'avenir, est-ce que la RDC va réussir à faire de cette avancée technologique un vrai levier de développement pour tous, un développement inclusif? Ou est-ce que, malgré cette nouvelle technologie, l'accès restera limité à une partie de la population et qu'au final, ça accentuera peut-être même les inégalités numériques qui existent déjà? C'est un peu le grand point d'interrogation. Une question essentielle, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.